Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission IDF1 et vous, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine et aujourd'hui j'ai l'honneur de retrouver quelqu'un qui me tenait à cœur, avec qui on a déjà partagé pas mal d'émissions ensemble. Et toujours avec plaisir. Mais oui, avec grand bonheur. Benjamin Lubzinski, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bon, ça va très très bien. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Non, mais vous n'avez pas changé. Vous non plus. Et on entend un bruit derrière, hein, ça doit être le jingle, j'espère que c'est pas un acouphène, mais non. sinon ça y ressemble un petit peu. Justement, parce qu'avec vous, voilà, on va parler aujourd'hui du sujet des acouphènes. Alors déjà, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui peut-être vous connaissent très bien. La flatterie, hein, bah c'est oui, pas bien mais... ça. Je suis thérapeute et coach, je suis spécialisé dans les thérapies brèves. C'est une thérapie qui se passe sur une dizaine de séances où il y a beaucoup d'exercices, c'est très concret, donc peu de blabla, beaucoup d'actions. Et voilà, tout simplement. Et donc vous faites un petit peu tout, hein, tout. C'est ce qui est formidable quand on est psy, c'est qu'on peut travailler sur tous les problèmes courants. Ça va justement des acouphènes, aux dépressions, aux phobies, aux crises d'angoisse, tout ce qui peut arriver en fait dans la vie, à n'importe qui, à n'importe quel moment, exactement. Tous les maux des personnes. Ouais, des crises d'angoisse, tout ça. Ouais, bien sûr. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Oula, de me demander. Je ne demande pas votre âge. Non. Depuis combien de temps vous faites ça? Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. Okay, Disons que j'ai pas perdu l'enthousiasme, ça me fait toujours plaisir, j'aime bien être au contact des patients, puis j'ai l'impression d'être utile. Donc oui. Mais oui, ça se fait pas, c'est comme demander l'âge de quelqu'un. Vous avez quel âge? Non, répondez pas. Bientôt 30 dans une semaine, mon Dieu. Ça se voit pas. Donc, pareil, j'espère que mes 10 ans et quelques de thérapie ne se voient pas, mais voilà. Pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du sujet des acouphènes. Alors, pour moi aussi, c'était un petit peu nouveau. C'est vrai que ce sujet-là, il y a certaines personnes qui en connaissent parce que malheureusement, ils en subissent, mais il y a énormément de personnes qui ont cette pathologie-là. Donc, est-ce que vous nous en parlez un petit peu déjà? C'est quoi les acouphènes exactement? Les acouphènes, c'est une sorte de bruit qu'on entend en permanence dans ses oreilles ou dans son oreille. Ça peut être des deux côtés ou simplement d'un côté du crâne. Et qui crée énormément de stress, qui peut même créer des douleurs. Alors si c'est juste un son comme ça n'a pas vraiment d'importance. Si ça ne perturbe pas la vie, on s'en fiche. Il y a une personne sur deux, de toute façon, quand il est dans une situation de silence, qui entend en fait un bruit. Donc ça, c'est normal. Mais si ça devient handicapant, si ça devient stressant, si ça crée une angoisse, si ça empêche de dormir, eh bien là, on parle d'acouphènes. Ça touche quand même 10% de la population adulte. 10%. C'est beaucoup. Hein. Non, mais c'est 3 millions de personnes en France qui sont soumis à des acouphènes fréquents et quand même 13 millions qui en ont de temps en temps. Donc, on va dire que ça touche quasiment tout le monde et ça peut arriver à n'n'imple quel moment de la vie. C'est un vrai sujet. Et pourtant, on en parle très peu. Hein. Mais c'est pour ça, en fait. Hein. C'est ça qui est fou, c'est qu'on n'entend pas forcément parler. Après, on sait ce que c'est à peu près, mais après, c'est vrai que je ne savais pas que c'était une pathologie, par exemple, qui pouvait arriver tout le temps. Alors, le plus souvent, ça arrive suite à un traumatisme sonore. Mais le problème, par exemple, c'est que les gens ont de plus en plus des avec leur smartphone, qu'ils le mettent à fond. Et donc, il y a une progression ces dernières années des acouphènes qui est malheureusement formidable. Alors, pour l'instant, on ne s'en rend pas vraiment compte parce que les jeunes sont moins soumis aux acouphènes. Mais au fur et à mesure des années, on risque d'en avoir de plus en plus. Mais sinon, ce n'est pas uniquement les écouteurs. Ça peut être un traumatisme sonore, ça peut être la prise de certains médicaments. Il y a plein de raisons de développer des acouphènes, malheureusement. Mais ce qui est très important, c'est rapidement de consulter. Il faudra consulter si vous avez des acouphènes, si possible dans les 48 heures un ERL, parce que ça peut être l'indicateur d'une pathologie, d'une perte d'audition par exemple. Et puis moi je crois que de plus en plus c'est important aussi de voir un psy assez rapidement, parce qu'il y a le dommage physique, mais il y a aussi le dommage psychologique. Et c'est vraiment très très important en général pour les personnes qui souffrent d'acouphènes. Ouais. Sachant qu'en plus, dans 40% des cas, les personnes souffrent d'hyperacousie. C'est-à-dire que non seulement elles entendent en permanence un bruit qui peut aller jusqu'au bruit d'un réacteur. C'est quand même, ça peut être très très violent. Ça va, on va dire, du son du rasoir au bruit du réacteur en termes d'intensité. Mais comment elles font pour dormir, par exemple, là le soir, justement, ça doit être, horrible. Ils doivent faire des insomnies. Au départ, elles ne peuvent pas, donc il peut y avoir des insomnies à répétition, ça peut déclencher des crises d'angoisse et surtout la probabilité d'une dépression est très forte. Non, c'est un vrai handicap dans la vie parce que non seulement on n'arrive pas à dormir, mais après, il faut quand même aller au boulot, il faut quand même parler aux gens, il faut quand même
même être joyeux, il faut quand même essayer de sortir. Et donc, souvent, c'est un vrai isolement social et c'est une pathologie qui a de très lourdes conséquences d'un point de vue psychologique. Donc ça, il faut absolument le soigner rapidement. Au départ, c'est simple. Elles n'arrivent pas à dormir. Et puis, avec de la chance, au fur et à mesure, elles s'habituent malgré tout à ce bruit incessant. Il faut quand même imaginer. Hein, c'est comme ça en permanence. Ce que j'allais vous demander, c'est plutôt quoi? Un bruit bas, aigu? Il y a tout. Mais on peut avoir un bruit bas qui crée beaucoup de stress et un bruit élevé qui crée assez peu de stress. C'est variable. En tout cas, plus on est stressé, plus on ressent le bruit avec importance. Et d'ailleurs, il y a des acouphènes qui viennent uniquement du stress, c'est-à-dire sans cause connue. Parce que ce qu'il faut imaginer, vous voyez, le stress, c'est une sorte de super pouvoir. Si vous êtes stressé, ça sert à courir plus vite, à voir mieux, à entendre mieux, à être tout le temps sur le qui-vive, à faire face au danger avec vigilance. Le problème, c'est que si vous avez un son dans l'oreille et que vous êtes stressé, ce son, vous l'entendez encore plus fort. Donc vous stressez encore plus fort, donc vous l'entendez encore plus fort et vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est un véritable enfer à vivre. Donc les personnes qui ont des acouphènes, elles ont du mal à dormir. Alors souvent ce qu'elles arrivent à faire, heureusement qu'il y a Internet maintenant parce qu'on trouve des informations utiles là-dessus, eh bien elles arrivent par exemple à écouter des bruits blancs. Les bruits blancs c'est quoi? Imaginons par exemple... Ça je connais. Vous connaissez? Ça je connais. Quand on a des enfants, on connaît un petit peu ces bruits blancs. C'est-à-dire vous l'avez utilisé pour leur permettre de s'endormir? Exactement. Voilà. C'est mieux que le petit coup de calva dans le biberon du soir. Il y a des peluches et doudous qui fabriquent des bruits blancs pour les aider à s'endormir, à s'apaiser, à dormir plus longtemps. En fait, le bruit blanc, c'est un bruit... alors ça peut être par exemple le bruit d'un ventilateur, mais ça aide pas trop à dormir. Un aspirateur, d'un sèche-cheveux, de la pluie, des vagues, le battement de cœur. Et l'intérêt, c'est que ça couvre les autres bruits, donc ça permet un petit peu d'oublier les acouphènes. Parfois, on a même des appareils auditifs qu'on met directement sur l'oreille pour donner un bruit blanc. Et puis surtout, il y a tout ce qu'on peut faire en psychologie. En psychologie, on peut faire énormément sur les acouphènes. On ne les fait pas forcément disparaître. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir une sorte de bruit objectif, mais on peut apprendre à l'oublier, ce bruit. Et un bruit réel, mais qu'on oublie... Non, mais mieux, à l'oublier carrément. Vraiment l'oublier. Par exemple, quand vous regardez la télévision, au bout d'un moment, il n'y a que l'écran de la télévision qui compte, et puis vous oubliez le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire qu'on est capable en permanence de filtrer les sons. Quand je vous parle là maintenant, je ne fais attention qu'à votre voix. Je ne fais pas attention au bruit à godet, le bruit du chauffage, tous les trucs qui peuvent être embêtants, la ventilation, etc. Donc on est capable de faire ça. Mais pour être capable de faire ça, il faut d'abord baisser le niveau de stress. Donc ça passe par beaucoup de relaxation. Stopper les ruminations, c'est stopper toutes les pensées négatives, la peur d'avoir à nouveau des acouphènes, toutes les idées négatives, on arrive à le faire stopper. Et puis une fois qu'on arrive déjà à un confort de vie, on arrive à dormir et à être à peu près calme, eh bien à ce moment-là, on peut travailler sur la perception du bruit pour apprendre à décentrer son attention. C'est-à-dire ne plus être focalisé sur le bruit en question, mais être focalisé sur ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de techniques qui permettent de faire ça. On peut travailler dessus avec l'hypnose, mais on peut aussi travailler par exemple avec la méditation. La méditation en pleine conscience, c'est quoi? En fait, c'est une technique qui permet d'apprendre à se centrer sur l'instant présent. Si par exemple, imaginons que j'ai un acouphène. Si je suis concentré dessus, je vais me stresser, je vais me sentir mal, ça va tourner en boucle. Mais là, maintenant, je me concentre sur vous, je me concentre sur l'instant présent. Eh bien, je vais arrêter de penser à l'acouphène, je vais me sentir mieux, je ne vais pas avoir d'auto-observation et de pensée, et ça aide énormément. Ce qui fait que parfois, on n'enlève pas le bruit, mais on enlève la perception du bruit, et surtout avant, on améliore énormément la vie du patient et c'est le plus important. C'est-à-dire si c'est juste un bruit qui ne crée pas de stress, qui ne crée pas de douleur, qui n'empêche pas de dormir, qui ne rend pas déprimé, ça peut aller. Au bout d'un moment, on s'y habitue, on l'oublie. Mais pour arriver à ça, il faut des thérapies qui soient concrètes. Donc en général, il y a 2 thérapies qui sont recommandées. C'est soit les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, c'est assez courant, soit les thérapies brèves qui sont un petit peu plus courtes et un peu plus efficaces. Mais pour les deux, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire du moment qu'on a des exercices, qu'on travaille sur la... Oui, parfaitement. Oui, on revit et on fait un bon boulot parce que le fait est que pour l'instant, d'un point de vue médical, il n'y a pas énormément de solutions qui sont apportées. Il faut aller voir un ORL parce que ça peut cacher des problèmes, voire des problèmes graves. Donc ça, il faut toujours passer par la case médecin. Mais pour enlever les acouphènes ou pour se sentir mieux, les médicaments ne sont pas hyper efficaces. Il y a les techniques, ce qu'on appelle les questions hyperbares, ça ne marche pas forcément toujours. Donc c'est là que la psychologie finalement apporte un bien-être que la médecine pour une fois n'est pas capable d'apporter. Donc on a toute notre utilité à ce moment-là. Et vous
nous parliez du fait qu'en mettant les écouteurs, ça a augmenté peut-être. Donc, est-ce qu'avec le temps qui passe, avec la nouvelle génération, la génération smartphone, avec la génération un peu voilà, musique dans les oreilles, on s'enferme dans sa bulle, on sort moins, etc. Est-ce qu'il y a aussi une évolution donc, de cette maladie qui est en forte augmentation? Et comment se rendre compte quand on est jeune que c'est pas bon? Parce que voilà, quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour et arrêter de mettre vos écouteurs, limite, il faudrait dire les choses en même temps. Quoi. Prévention de la santé. Quoi. Surtout les écouteurs, il y a une limite. On voit, ça devient rouge au bout d'un moment. Si de toute façon vous avez dépassé le rouge ou que vous êtes au max de vos écouteurs, parce que on a toujours tendance à mettre au max. Mais oui. Il y a du bruit à côté, donc on compense, et puis on entend un petit peu moins, donc on augmente un peu le son. Et le fait est que ça va créer des problèmes d'hypoacousie, c'est-à-dire une baisse de l'acuité auditive, des problèmes d'acouphènes de plus en plus, et d'hyperacousie également. L'hyperacousie, c'est une sorte de sensibilité et d'intolérance au bruit. C'est-à-dire que 40% des gens qui souffrent d'acouphènes ont en plus de l'hyperacousie. Non seulement ils entendent un bruit en permanence dans leur tête, mais en plus... tout bruit commence à les déranger. C'est-à-dire, vous leur parlez, c'est trop fort. Ou il y a plusieurs personnes qui parlent, tout de suite ça crée une angoisse ou carrément mal à la tête ou d'autres symptômes. Donc c'est un problème qui est vraiment très important et malheureusement les écouteurs en sont responsables pour une grande partie. Ah oui, ça joue beaucoup. Comme dans certains métiers, je crois savoir que voilà, quand on est musicien, quand on travaille dans ce milieu du bruit constant, voilà, ça peut créer aussi... Barbara Streisand, Clapton, c'est la maladie, les acouphènes, la maladie des musiciens, exactement. Mais pas que des musiciens, malheureusement. On est tous des... Oui, même les gens de chantier, j'imagine aussi, qui sont toute la journée avec des... Il y a des professions à risque. Mais il ne faut pas avoir comme idée que les acouphènes, ça se déclenche uniquement à cause de causes physiques, à cause du bruit. C'est vrai dans 65% des cas, mais le reste du temps, ça peut être aussi un déclenchement totalement psychosomatique. Alors justement, parlez-nous-en de ce psychosomatique. À quoi ça peut être dû, par exemple ça peut être dû à presque rien. À un moment, vous êtes fragilisé. Vous êtes fatigué, vous êtes un peu plus stressé, et puis vous commencez à entendre un bruit. Mais cette fois-ci, comme vous êtes stressé, vous l'entendez un peu plus fort, donc il crée du stress. Et ça y est, c'est à nouveau ce cercle vicieux, et ça auto-crée du stress, et ça peut déclencher des acouphènes comme ça, qui, en quelque sorte, viennent de rien. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire que ce qu'on voit en général quand il y a des somatisations, c'est-à-dire des pics de stress qui se créent, on voit que le plus souvent, ça n'a vraiment pas grand intérêt de savoir la cause. À la limite, on se prend encore plus la tête, pardon pour ce que je viens de dire, un peu familier, mais on se demande pourquoi on se sent mal, ça rajoute encore des ruminations, et puis après, ça augmente encore le phénomène. Donc, ça peut être des causes traumatiques, médicales, mais puis ça peut être des causes totalement psychologiques. Et le problème, c'est qu'après, non seulement on a du stress, mais ça peut créer également des crises d'angoisse, tout ce dont on parlait après, avec le risque le plus important, évidemment, c'est la dépression après. Donc, c'est considérable. Alors que, j'insiste, on peut faire énormément de choses. Sur mon site psy-coach.fr, j'ai mis, par exemple, beaucoup de vidéos de relaxation, des séances d'hypnose. Ça peut nous aider, ça. Mais rien que faire ça, déjà, ça aide beaucoup. Alors, il ne faut pas se limiter à ça. C'est-à-dire qu'après, il faut consulter. Mais déjà, baisser le niveau de stress, pouvoir s'endormir. Parce que, vous voyez, une chose que j'aime beaucoup, c'est les séances d'hypnose pour pouvoir s'endormir. C'est un truc génial. Ça permet, on met simplement son smartphone à côté de son lit, on va éviter les écouteurs encore une fois, et on écoute une voix qui vous parle tranquillement. Et puis au bout d'un moment, vous vous dites, tiens, je me sens détendu. Oui, on se laisse aller. Vous avez déjà essayé? Oui, oui, ouais. totalement. Qu'est-ce que vous avez ressenti? On se sent léger, on se laisse aller, on pense à autre chose, et tout doucement, en fait, notre esprit s'endort et on se sent mieux. Quoi. Ouais, et puis alors, on se sent apaisé. Après, c'est très facile de passer de cet état où on ne pense pas, où on est bien dans son corps, à un état de véritable sommeil. Et ça, sur Internet, on en trouve plein, des séances d'hypnose dessus. Moi, j'en ai fait quelques-unes également parce que c'est absolument génial pour les insomnies ou les acouphènes. Je fais même une séance d'hypnose justement avec des bruits blancs parce que je me suis dit, tiens, c'est très bien. Même les personnes qui ont des acouphènes ou simplement les gens qui sont sensibles au bruit, comme ça recouvre un peu tous les bruits. L'hypnose endort. On s'endort réellement et si on se réveille, il y a encore les bruits blancs, donc on est couvert, on est protégé en quelque sorte. C'est vrai que c'est magique parce que ça marche pour les nouveau-nés, donc pourquoi pas après pour les adultes, il faut juste se remettre un peu dans cet état. Le bruit blanc oui, marche bien pour sûr, les nouveau-nés. Je parle du bruit blanc, non, l'hypnose, non, ça ne marche pas pour le nouveau-né, ça j'imagine bien, tu vas t'endormir, tu te sens bien. J'ai essayé, tu t'endors, tu es calme, tu ne fais pas de bêtises, elle en fait très peu, mais non, ça ne marche pas. Ça, ils sont récalcitrants, totalement. Ça, j'imagine bien. Oui. Et quand on commence à sentir, par exemple, des fois, est-ce que ça commence, par exemple,
tout de suite, constamment, ou est-ce que ça commence tout doucement, par exemple, quand on commence à en avoir? C'est-à-dire que quand on entend un bourdonnement, un petit bruit comme ça, mais qui n'est pas continu, qui n'est pas forcément toute la journée, est-ce que c'est mieux quand même d'aller consulter ou d'attendre que ça s'aggrave un petit peu? S'il n'y a pas eu un choc violent et si ce n'est pas handicapant, non, ce n'est pas obligatoire. Mais dès que ça devient handicapant, dès que c'est lié à quelque chose d'évident, oui, il faut consulter médecin et psy, mais d'abord médecin avant toute autre chose pour savoir la cause. C'est le principal. Et savoir s'il y a un traitement, parce qu'il y a aussi des acouphènes qui sont liés à des causes physiologiques qu'on peut traiter. Et une fois qu'on les traite, le problème disparaît. Par exemple, quand on est victime d'un choc sonore, il faut absolument dans les 48 heures aller voir un ERL pour avoir un traitement, parce que sinon, après, il y a des pertes d'audition. Et il y a des traitements aussi par rapport au choc. Oui, bien sûr. Donc il faut absolument consulter et souvent on peut faire des choses intéressantes. D'accord. Et ensuite, donc, les séances, ça se passe comment quand on a fait l'ORL, quand on est passé par la case médecin, qu'on a envie de vous voir, vous, Benjamin, personnellement, je ne sais pas. Comment ça se passe? En combien de séances on peut espérer? En général, on arrive à bien travailler en une dizaine de séances. Le passage obligé, dans un premier temps, mais ça que ce soit avec moi ou quelqu'un qui fasse des thérapies brèves ou thérapies cognitives et comportementales, peu importe. Passage obligé, c'est d'abord de la relaxation. Parce qu'avec la relaxation, donc ça passe par la respiration, par exemple, ça passe par la détente musculaire, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par l'hypnose. Il y a beaucoup de techniques, mais ce qui est formidable avec la relaxation, c'est que plus vous en faites, plus vous apprenez à être calme. Et plus on est calme, plus on s'habitue aux choses stressantes. C'est-à-dire qu'un acouphène, déjà, quand on va être calme, va être moins intense, moins stressant, mais surtout, c'est comme si on allait se désensibiliser au stress qu'il crée. Donc au fur et à mesure, l'acouphène diminue en intensité. Après, on apprend à stopper les ruminations, c'est-à-dire les idées négatives. On voit comment, d'une manière générale, les arrêter et comment moins penser, surtout moins penser aux acouphènes. Et après, on va dire le champ est libre et on peut véritablement travailler sur les acouphènes, mais déjà des acouphènes amoindris, des acouphènes qui n'empêchent pas de dormir, qui n'empêchent pas de vivre et qui ne risquent pas de créer la dépression. Et donc tout le jeu ensuite, que ce soit par la méditation ou par l'hypnose, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est d'apprendre à décentrer son attention et à arrêter de penser à l'acouphène. Parce que, vous voyez, c'est un bruit objectif, l'acouphène. Mais quelqu'un qui habite, je ne sais pas, à côté d'une église, ou à côté d'un coq, ou à côté le matin à la campagne, ou qui habite à côté du métro pour avoir un côté plus urbain. Mais au bout d'un moment, en général, s'il est calme, exactement. Et on peut faire la même chose avec les acouphènes, heureusement. C'est ce qui redonne un vrai confort de vie, sinon c'est intolérable. Voilà, essayer de passer outre, d'aller... Mais il faut d'abord que le stress diminue, sinon c'est presque mission impossible. Parce que plus on essaie de lutter contre les acouphènes, plus on les renforce. Donc ça, c'est assez terrible. Et où est-ce qu'on peut vous consulter, Benjamin? Alors, on peut, j'ai une chaîne sur YouTube, c'est YouTube/iCoaching. iCoaching ICOACHING. J'aurais dû trouver quelque chose d'autre. Sinon, il y a le site psy-coach.fr où là, vous pouvez retrouver des articles sur les acouphènes, des exercices de relaxation. Et puis, les séances d'hypnose sur le sommeil. Ça, c'est très important et ça a presque un côté magique pour les gens qui n'arrivent pas à s'endormir et ceux qui souffrent d'acouphènes, que ça vaut le coup de le tenter. Tout est disponible évidemment gratuitement, donc ça vaut le coup de le tester. Vous vous sentez passionné de toute façon. Oui, mais j'ai un métier passionnant, c'est la vie elle-même qu'on traite, c'est permettre à des gens qui sont malheureux d'apprendre à être heureux et de ne plus avoir besoin d'un psy. De retrouver le sourire, de retrouver leur vie, leur goût. Et avec un défi permanent qui est le faire en le moins de temps possible. C'est ça. Donc ça, c'est un petit magicien. Magicien des émotions. On essaye, en tout cas un travailleur acharné et enthousiaste des émotions. C'est tout à votre honneur, en tout cas merci beaucoup Benjamin d'avoir été à mes côtés, ça passe trop vite, on parlera d'autres sujets plus tard, vous revenez quand vous voulez, dès que la lumière s'allume, vous pouvez rentrer et venir nous voir, tous les jours. Demain j'ai vu de la lumière, j'arrive. Demain ça risque pas, c'est le week-end. Voilà. Vous travaillez pas le samedi, non. Alors lundi. On se repose un petit peu. En tout cas merci beaucoup Benjamin. Et puis on va rappeler donc psy-coach.com et psy-coach.fr pardon. Et YouTube/iCoaching avec un i, c'est très très américain, mais voilà, le contenu est totalement en français.